Suite de nos vidéos avec cette fois-ci un petit rappel sur la mise en forme des cellules ainsi que les formats. Si par exemple je veux introduire un chiffre en cellule B1, 25,11, il va me placer ce chiffre à droite par défaut. Si à l'inverse j'introduis un nom comme informatique, je vais agrandir ma colonne. Dans ce cas-là, il va plutôt me placer le mot à gauche. Cela tient au fait que Excel, quand il repère du chiffre ou des données avec lesquelles il peut effectuer des calculs, eh bien, il va les aligner par défaut sur la droite. A l'inverse, quand c'est du texte et que donc il ne peut rien en faire d'un point de vue calcul, il va plutôt placer ce mot vers la gauche. Bien sûr, ça, ce sont des alignements par défaut. Vous pouvez modifier la mise en forme de chaque cellule. Si par exemple, j'agrandis ma ligne 1 qui contient le chiffre 25,11, je peux, en sélectionnant cette cellule, aller dans le groupe Alignement, qui se trouve ici et qui fait partie du ruban Accueil, lui demander d'aligner le chiffre horizontalement. Donc si je clique sur celui-ci, vous voyez qu'il me le place au centre de la cellule. Et si je vais cliquer sur les alignements qui se trouvent sur la ligne supérieure, dans ce cas-là, il va appliquer l'alignement sur la hauteur de la cellule. Ça marche aussi bien avec des chiffres qu'avec du texte. Donc si je clique sur informatique et que j'effectue la même démarche, je centre horizontalement et puis je centre verticalement, il va totalement centrer le mot informatique. Ça, c'est un peu comme dans Word, dans PowerPoint ou dans Publisher. Vous pouvez aligner à gauche, au milieu ou à droite. Excel, lui, vous permet d'aligner en haut, au milieu ou sur le bas vertical de votre cellule. Si maintenant je veux fusionner plusieurs cellules, donc ici par exemple je veux que 25,11 occupe 3 cellules. Toujours dans ce groupe alignement, j'ai la fonction fusionner et centrer. Ce fusionner et centrer, si je clique sur la petite flèche, il m'ouvre un menu déroulant et me donne la possibilité uniquement de fusionner en gardant l'alignement par défaut. Donc si je garde l'alignement par défaut et que je n'ai pas encore modifié, si c'est un chiffre par exemple, il va me le placer à droite. Si c'est du texte, et que je n'ai pas modifié ici les alignements, quand je vais demander fusionner, il va me placer le texte à gauche. Donc ça, c'est ce que Excel prévoit sans que vous lui demandiez quoi que ce soit. Si maintenant je veux enlever la fusion et récupérer les cellules telles quelles, je vais simplement aller décocher le bouton fusionner. Donc là, vous voyez que fusionner est en gris plus foncé. Si je reclique dessus, j'enlève cette option de fusionner et vous voyez que je récupère mes 3 cellules. D'un point de vue ligne, c'est le même procédé. Si je veux fusionner plusieurs lignes, je vais sélectionner, alors je ne parle pas de ligne, pardon, je vais plutôt parler de cellules. Donc si je veux fusionner les cellules B3 à B9, je les sélectionne et je vais demander fusionner et centrer. La difficulté en Excel, c'est parfois d'avoir du texte qui est trop grand pour ma colonne et qui donc en déborde. Si je commence à écrire dans cette colonne D qui est plus étroite les mots informatique avec Fanny, quand je valide, je vois mon texte. Si par contre je viens écrire à côté et que je viens écrire Pierre, que se passe-t-il ? Le contenu de ma cellule n'est plus totalement visible puisqu'elle est rattrapée par la cellule qui se trouve à côté. J'ai plusieurs solutions. Si je me place sur la cellule D1, vous voyez que dans la barre de formule que l'on trouve ici au-dessus, eh bien on peut y lire le contenu entier. Ça marche pour les cellules, avec du texte, avec des chiffres, mais ça marche également lorsque vous y introduisez des formules ou des fonctions. Donc si je clique maintenant sur la cellule qui contient Pierre, vous voyez que je n'ai que Pierre qui apparaît. Alors c'est très embêtant évidemment quand on veut gérer des bases de données. Donc qu'est-ce que je peux faire ?
c'est demander à Excel d'adapter la largeur de colonne à la plus longue chaîne de caractères qui se trouve dans les cellules. Alors quand je dis plus longue chaîne de caractères, on va le dire autrement, le plus long mot. Si je me place sur la frontière entre D et E, donc en fait à la fin de la colonne qui contient les informations, et que je clique 2 fois, eh bien Excel va adapter la colonne à la largeur du mot le plus long. Donc ici, dans cette colonne-là, c'est informatique avec Fanny. Et il va l'adapter tout seul. Si je me place sur la colonne E, vous voyez qu'ici, je suis dans la colonne qui contient le mot Pierre, et que je vais double-cliquer sur la frontière qui se trouve à droite du E, double-clic, et bien là, il va l'adapter à la plus longue chaîne de caractères, même si Pierre est beaucoup plus petit, vous voyez que ma colonne est également beaucoup plus petite. Quand je veux introduire du texte, je vais de nouveau réduire ma colonne. Mais là, par contre, je veux qu'on puisse lire le contenu, mais je ne veux pas qu'il élargisse ma colonne. Il y a une petite solution, c'est que déjà pour accéder au texte de ma cellule, je vais double-cliquer dedans pour faire apparaître mon curseur. Je vais par exemple me placer juste devant le mot « avec » puisque c'est celui-là que je veux ramener à la ligne, puisque par défaut, Excel ne ramène pas votre texte à la ligne, il faut lui demander. La première solution, c'est que je vais placer mon doigt sur la touche Alt qui se trouve à gauche de votre clavier et que, en même temps, je vais aller taper sur la touche Enter. Et puis, je valide. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que là où j'ai placé mon curseur, il a simplement ramené à la ligne le texte qui se trouvait derrière celui-ci. Je peux avoir une autre solution. Donc là, je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière. Je vais toujours sélectionner ma cellule, sans ça, Excel ne sait pas de quoi je lui parle. Et je vais aller chercher l'option qui est ici, qui s'appelle « Renvoyer à la ligne automatiquement ». Et dans ce cas-ci, il renvoie bien avec Fanny. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé directement l'option « Renvoyer à la ligne automatiquement » Donc là, je vais l'annuler. Je vais vous montrer que là, je vais déborder un peu sur Fanny. Je fais renvoyer à la ligne automatiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va uniquement descendre le mot qui ne sait pas se placer sur la ligne dans la cellule. Donc, il va descendre Fanny. Si moi, par contre, je veux gérer le retour à la ligne et je veux que le « avec » soit en dessous, là, je suis obligée de le faire manuellement, c'est-à-dire que je vais me placer sur la cellule, je vais cliquer 2 fois. Je vais venir mettre mon curseur là où je veux descendre le texte. Donc ça veut dire juste devant avec. Je vais appuyer sur Alt et je vais faire retour à la ligne. Donc le renvoyer à la ligne automatiquement gère le renvoi. Vous ne choisissez pas les mots qui descendent sur la ligne d'en dessous. Alors que si vous utilisez le Alt Enter, à ce moment-là, c'est vous qui gérez ce retour à la ligne. Parmi les options de disposition des cellules, vous avez également la possibilité de placer des bordures. Si maintenant je retourne sur Fichier, imprimer, vous allez constater dans mon aperçu que oui, j'ai bien les mots qui apparaissent, mais je n'ai pas les bordures, puisque le quadrillage, je reviens en arrière, qui apparaît sur votre feuille ne sera pas visible à l'impression. Si vous voulez que ce quadrillage soit visible, c'est à vous à le gérer. En sélectionnant les cellules, par exemple, que vous voulez bordurer, je vais aller chercher dans les options du groupe Police les bordures et trames, et dans les bordures, je vais choisir le type de bordure qui me convient. Si je veux encadrer les cellules avec toutes les bordures, vous voyez que j'ai les bordures qui font le tour de mes cellules, mais également les bordures qui les séparent. Si je veux maintenant une bordure extérieure épaisse, tout en gardant les bordures internes, je dois resélectionner les cellules concernées et je vais retourner dans la petite liste déroulante de toutes les bordures et aller demander les bordures extérieures épaisses. Si je décoche, vous voyez qu'ici, j'ai une bordure. Je vais maintenant retourner dans
imprimer. Et vous allez voir que dans l'aperçu, j'ai les bordures intérieures, mais j'ai également la bordure extérieure épaisse. Attention, parce que si je viens me placer ici sur informatique et que je lui dis informatique, je ne veux pas qu'il soit borduré et que je lui dis aucune bordure, que va-t-il se passer? C'est que lui, il l'applique à informatique, tant pis si ça touche d'autres cellules qui doivent être, elles, avec des bordures. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de baguette magique, je dois resélectionner et lui redemander d'appliquer les bordures extérieures épaisses. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, vous pouvez faire tout ça manuellement. Donc je peux même appliquer des couleurs de fond, une couleur de police, mais je peux également de mettre sous forme de tableau, c'est-à-dire un tableau prédéfini par Excel, les différentes colonnes que j'aurai sélectionnées. Donc, je vais changer de feuille pour illustrer cela. Si je clique sur Dépenses, j'ai plusieurs colonnes. Je vais par exemple choisir une certaine plage. Je vais toujours dans le ruban Accueil, chercher Mettre sous forme de tableau dans ce qu'on appelle le groupe Style. Je clique et vous voyez que j'ai toute une série de propositions qui existent. Vous pouvez bien sûr créer votre style de tableau, si vous vous en sentez capable. Si pas, vous utilisez un style qui est déjà prédéfini. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais cliquer dessus. Attention, si vous avez des en-têtes de colonnes, donc des titres en fait, si par exemple là j'ai prénom, nom, adresse, code postal, localité, etc., je dois le signaler à Excel en cochant mon tableau comporte des en-têtes. Si je ne le fais pas, il va considérer que la première ligne est une ligne de données. Si c'est une ligne de données, lorsque vous allez traiter, filtrer, trier, ça posera problème. Donc là, je dis bien qu'il comporte des en-têtes et je valide. Pour information, ce qu'il vous place ici, ce sont en fait les adresses de cellules. Donc c'est juste pour me dire que j'ai bien sélectionné de A1 à F18. Et je valide. Et vous voyez que mon tableau a été mis en forme selon le modèle que j'ai choisi. Dans ce tableau, je peux également aller chercher d'autres options, puisque tant que je suis dedans, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui apparaît, qui est Conception de la table, et qui me permet d'aller modifier ce que je souhaite. Voilà donc pour cette deuxième vidéo, sur laquelle je vais m'arrêter maintenant, et une prochaine vidéo arrivera. Bonne journée!